BFM Business, Good Morning Business, l'interview. L'interview ce matin, c'est avec Franck Marotte. Bonjour. Bonjour. PDG Toyota France, merci d'être avec nous. On parle d'un secteur, on en parlait encore tout à l'heure avec l'Allemagne, un secteur automobile sinistré en Europe. Et Toyota s'en sort bien. Quelle est la clé de votre succès, Franck Marotte ? Alors la clé dans l'automobile, ça commence par le plan produit en général, qui pour l'instant est très porteur pour la marque Toyota et qui le redevient pour la marque Lexus à partir du début janvier. Et c'est le cas en Europe, c'est le cas aussi aux États-Unis, puisqu'on a vu que les résultats sont tout à fait exceptionnels sur ce continent-là. Pour la première fois, à la place de leader, donc c'est quand même une performance remarquable. Oui. Et en Europe, on est à la 2e place, derrière un concurrent allemand. Et ça aussi, c'est historique. C'est une remarquable performance également. Et en France, la croissance est également très forte. Donc le plan produit est porteur. La deuxième raison, c'est évidemment le dynamisme de notre réseau de distribution, qui apporte une satisfaction client qui ne se dément jamais. Et dans cette période compliquée pour les acheteurs, le conseil, l'assistance, l'aide pour l'achat d'une automobile ou l'entretien d'une automobile, ça reste aussi cardinal, c'est très important. Et on remporte la plupart des prix de la satisfaction client et on a des niveaux de satisfaction que l'on traque qui n'ont jamais été atteints. Et puis la troisième raison, c'est aussi l'ensemble des opérations commerciales que l'on met en place. Et la gestion de l'image de marque que l'on déploie. Toyota en France sur ces derniers mois, sur l'année 2021, c'est une part de marché qui a progressé, précisément une part record. Ça veut dire qu'il y a eu plus de ventes, que vous avez réussi à livrer les véhicules et donc dans des délais raisonnables par rapport à la concurrence ? Alors effectivement, une part de marché record, plus de 6% pour Toyota et Lexus. La première place des marques importées, bien qu'on soit fabricant en France, mais on reste une marque importée. La première place sur le canal des particuliers. Ça veut dire que ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, le plan produit, la satisfaction client, mais ça veut aussi dire qu'effectivement, on a eu une efficacité industrielle qui a été meilleure que beaucoup de compétiteurs. Mais comment vous avez fait ? Alors une relation fournisseur qui est un petit peu différente, stratégiquement et historiquement. On a des critères de qualité qui sont reconnus comme étant dans l'ADN et leaders sur le marché de l'automobile. Et ces critères de qualité, ça passe aussi par nos fournisseurs, justement. Et donc, on est obligé et on pratique une intrusion extrêmement importante chez nos fournisseurs pour vérifier que les process qu'ils appliquent sont identiques aux nôtres et garantissent justement de la qualité sur toute la chaîne de production. Et le fait de mieux les connaître nous a permis aussi de mieux anticiper, de mieux planifier et finalement d'être mieux approvisionnés à la fin. Avec une chaîne sécurisée des approvisionnements. Voilà, la chaîne de production, la chaîne logistique également, qui a été très perturbée l'année dernière. Donc le fait d'avoir une plus grande maîtrise, une plus grande connaissance de toute cette chaîne nous a beaucoup aidé. Est-ce que là, pour cette année qui débute avec ce variant, est-ce que cette chaîne, elle est perturbée ? Est-ce qu'il y a des perturbations dans la production, mais également dans votre réseau ? Quand on voit des cas qui se multiplient, il faut les gérer au quotidien. Alors dans la chaîne de production, ça peut rester perturbé. Il peut y avoir des vagues de Covid qui forcent des fermetures d'usines, par exemple dans des zones comme l'Asie du Sud-Est, qui sont critiques en termes d'approvisionnement. Il y a également effectivement dans notre réseau de distribution, de notre propre entreprise, Toyota France, des cas qui se multiplient comme partout. Et donc ça génère des absences. En général, dans la majorité des cas, pas graves, mais quand même des absences. Et ça peut pénaliser effectivement ponctuellement l'activité. Ce qui va se passer au premier semestre reste encore incertain de ce point de vue. Mais en tout cas, on reste confiant. On a des délais de livraison qui sont de l'ordre de 3-4 mois, là où d'habitude on est plutôt sur 2 mois. Donc on a des délais légèrement allongés, qui restent, je pense, bien plus compétitifs pour Toyota comme pour Lexus que la plupart de nos concurrents. Et que l'on va continuer à gérer de la manière dont je vous ai... Vous annoncez 30 modèles électriques à batterie en 2030 et un objectif de 3,5 millions de véhicules électriques à batterie vendus dans le monde à cet horizon. Alors c'est effectivement une annonce importante qui a été faite en décembre. Toyota se positionne clairement comme le leader de l'électrification. Alors c'est pas nouveau, ça fait 20 ans avec l'hybride. Et l'hybride va continuer à jouer un rôle extrêmement important, on va dire, jusqu'à 2030. Pourquoi ? Parce que l'hybride auto-rechargeable, c'est la seule proposition aujourd'hui au même prix que le thermique et sans contrainte de recharge. Et tout en abaissant de l'ordre de 25% les émissions de CO2. Donc ça veut dire décarbonation
de tout le parc, et en particulier le parc le plus ancien, parce que qui dit être au même prix que les véhicules thermiques dit une capacité à renouveler des véhicules anciens qui sont les plus gros émetteurs de CO2, justement. Donc l'hybride va jouer un rôle extrêmement fondamental dans la transition écologique des années qui viennent. Il n'empêche qu'il faut préparer l'avenir. Notre objectif ultime, c'est le zéro émission complet, avec 2 technologies, l'électrique à batterie et l'électrique à hydrogène. Nous avons lancé Mirai, la première voiture à hydrogène, il y a quelques années. Nous sommes maintenant à l'offensive sur l'électrique à batterie. La marque Lexus sera pilote, c'est une marque premium, donc il est logique qu'elle le soit dans notre groupe. 100% des voitures neuves vendues à partir de 2030 en France seront zéro émission. Et ça, c'est un pari extrêmement fort. Ça veut dire qu'il faudra qu'on abaisse nos coûts. C'est réalisable parce que finalement, c'est demain. C'est demain. Ça veut dire qu'il faut qu'on abaisse nos coûts, qu'il faut qu'on abaisse nos prix de vente, parce que l'obsession de Toyota, c'est toujours d'avoir une offre qui colle aux besoins, aux désirs et aux moyens des clients. Et dans les moyens, il y a effectivement le prix. Et c'est ce qui se joue à l'heure actuelle. C'est ce qui joue. Alors, le premium est un petit peu moins sensible au facteur prix, mais quand même. Donc, il faudra qu'on soit compétitif à cet horizon-là et qu'on le devienne progressivement. Et dans la foulée, ça sera pareil pour Toyota. En 2035, 100% de nos voitures vendues en France dans la marque Toyota seront également zéro émission. Voilà. Et l'horizon ultime, c'est 2050, où 100% du parc que l'on aura finalement renouvelé petit à petit sera également zéro émission. Cela m'amène à la voiture du futur. On parle ce matin de ce partenariat, ces alliances entre les voitures et les GAFAM, par exemple. Stellantis qui annonce ce partenariat avec Amazon, partenariat gagnant-gagnant. GM et Volkswagen l'ont fait avec Microsoft, Ford et Renault avec Google. Vous voyez ça de quel œil ? On voit ça d'un œil très positif. Les données sont au cœur de la stratégie de tous les constructeurs dorénavant et au cœur de notre stratégie. Les données véhicules, les données clients, pourquoi ? Parce que l'objectif que l'on a, c'est d'abord en termes de produits, de finir par progresser dans le domaine de l'autonomie des véhicules pour libérer le stress et augmenter la sécurité routière à la fin. Donc la gestion des données véhicules de ce point de vue est absolument fondamentale. Et puis ensuite, vis-à-vis du client aussi, et des services que l'on peut lui proposer. Les clients passent énormément de temps dans leurs véhicules. Il y a aujourd'hui des services qui sont proposés à domicile par exemple Amazon, que vous avez cité. Il est fondamental que, pour le temps passé dans le véhicule, nous nous inscrivions dans une tendance qui est un besoin de service permanent. Et donc ça nécessite effectivement parfois des partenariats. Et nous réfléchissons en permanence aussi dans le groupe Toyota à des partenariats. Nous en passons régulièrement. Après, la question autour de tout ça, c'est bien sûr la gestion de ces données en termes de sécurité pour le client, en termes de confidentialité. On a une réglementation qui s'applique en Europe, RGPD, qui est extrêmement importante et que nous nous attachons toujours à respecter chez Toyota. Il faudra que ça soit respecté là encore. Voilà. Donc, chacun s'emploie de son côté à travailler. Et les spécialistes de la gestion de données que peuvent être Amazon ou Google sont évidemment des acteurs importants avec lesquels on peut travailler. Ils sont devenus incontournables et indispensables pour la filière automobile qui a complètement évolué. C'est une transformation à marche forcée. On ne parle plus vulgairement de vendeurs de tôle, mais vraiment d'acteurs également de la tech. Et finalement, les voitures deviennent des ordinateurs embarqués. Oui, et Toyota, qui a l'ambition de devenir le premier fournisseur de mobilité au monde, devra passer par cette révolution. Et donc elle est en marche. Après, ils sont incontournables dans certaines zones. Nous sommes un constructeur mondial, avec une présence par exemple massive en Chine. Google n'a pas accès à la Chine. Oui. Donc c'est un cas typique où on devra passer un partenariat avec un partenaire local. Qui soit autorisé par le gouvernement chinois. Voilà. Donc c'est une problématique complexe, tant en termes de protection, de gestion des données, que d'accès aux différents marchés où nous sommes. Et nous avons l'ambition d'être premier fournisseur de mobilité dans le monde entier, pas seulement en Europe. J'ai envie de vous poser une question sur la mobilité de demain, puisque vous en parlez. Quelle est votre vision de cette mobilité ? Pour le moment, on considère, un peu comme aujourd'hui, que tout le monde peut avoir une voiture individuelle. Est-ce que c'est vers ça qu'on doit se diriger dans les peut-être 20 prochaines années, ou un peu plus loin, 30-40 prochaines années ? Ou est-ce qu'il va falloir imaginer une mobilité complètement différente à l'échelle de la société ? La mobilité du futur, elle sera probablement, pour employer un terme du jargon, multimodale. Donc elle aura plusieurs modes. Selon les moyens, selon les zones géographiques et donc les contraintes qui peuvent s'exercer sur les consommateurs. Et il faudra être en capacité, pour être leader mondial de la mobilité, justement à répondre à tous ces besoins.
La crise des Gilets jaunes a révélé, par exemple, typiquement, qu'il pouvait y avoir des clivages extrêmement forts en termes de mobilité entre des zones de province, les zones urbaines. Dans les grandes villes, en France, de plus en plus, on a le déploiement de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission, qui vont générer bien sûr des mobilités différentes de ce qui pourrait se passer ailleurs. Le zéro émission va progresser plus vite dans certaines zones par rapport à d'autres, en fonction, là encore, des profils clients, des usages. Donc il faudra être en capacité de répondre avec des voitures, pas que. Incontestablement, il faudra d'autres produits, et on y réfléchit, et on sera amené à faire des annonces en temps voulu lorsque l'on aura concrétisé des offres différentes, mais ça passera par des objets qui seront différents. On en a présenté quelques-uns lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Comme vous le savez, on est partenaire mondial des JO. On va continuer à travailler jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui bien sûr est une plateforme de démonstration de notre savoir-faire pour Toyota, et on s'attachera à être présent. Bon, de bons chiffres pour 2021. Vous voyez une tendance du même ordre sur 2022 ? Alors en part de marché, c'est toujours difficile à dire, puisqu'on ne sait pas ce que feront nos compétiteurs, mais en tout cas, on sera dans une phase de croissance, incontestablement pour Toyota, et également pour Lexus, qui lance un nouveau véhicule emblématique, son best-seller, le nouveau NX, dans lequel on croit beaucoup. Merci beaucoup, Franck Marotte. Merci d'être venu ce matin, PDG de Toyota France. Merci d'être venu dans Good Morning Business.